Vous verrez Tokyo du 52e étage. C'est la plus grande ville du monde et pourtant, ça circule bien en véhicule ou à pied, comme ici dans le quartier Shibuya, où il y a toujours une foule, mais bien disciplinée. Tout comme dans cette rue bondée menant au Sensoji, le doyen des temples, plus ancien que la ville elle-même. Ce qui rend cette mégalopole si humaine, c'est sans doute la présence de magnifiques jardins, comme le Kiyoshumi, un lieu d'une grande beauté. Ou encore celui-ci, qui offre une vue unique sur le palais impérial, ses remparts et ses ponts majestueux. Traditour nous a amenés sur une Yakatabune, un bateau typique pour un souper sous les ponts à la tombée de la nuit. Une belle soirée qui s'est prolongée dans la grande roue de Tokyo. Aujourd'hui, on se paye une petite sortie en métro pour se rendre dans le quartier Ginza. C'est le coin des grandes marques à Tokyo avec ses belles devantures. Un des quartiers les plus chers au monde. Vous visiterez le plus célèbre des temples shintoïstes de Tokyo, le Meiji-jingu, au milieu d'un vaste domaine verdoyant. À l'entrée, d'imposants torii marquent la frontière entre le profane et le sacré pour les Japonais. À l'époque féodale, Tokyo s'appelait Edo, et ces magnifiques maquettes du musée Edo illustrent bien la ville avant son essor vers la modernité. Traditour nous fait vivre l'expérience du taiko. Un tambour géant qui servait autrefois à envoyer des messages codés durant les guerres et aussi à éloigner les animaux menaçants. Il faut beaucoup de travail pour en arriver à ce niveau de performance. C'est ce qu'on a constaté lors de notre initiation au taiko. Les fameux cerisiers en fleurs du Japon. Ils sont partout en avril. En mai, il faut monter un peu en altitude pour les voir. En prime, on a eu droit à un lac volcanique, une belle cascade de 100 mètres de haut et surtout un des plus beaux sanctuaires shintoïstes du pays, le Toshogu, avec son imposant torii à l'entrée. Le site est chargé de sculptures complexes, de gravures autour et sur le bâtiment principal. En route vers les Alpes japonaises, on s'incline devant Sa Majesté, le mythique mont Fuji. À bord d'un téléphérique, on grimpe à travers des fumerolles pour déguster des œufs noirs issus de sources thermales. Odeur de soufre incluse. Lui, on le surnomme le Corbeau Noir. C'est le château de Matsumoto, le plus ancien château en bois du Japon. Il a fière allure entouré de sa large douve surmontée de ponts. Traditour nous a fait passer la nuit dans un ryokan, ces petits refuges typiques où le yukata est la tenue obligatoire pour profiter d'un délicieux repas traditionnel. Préparer des sushis demande du doigté, mais quelle belle occasion de s'amuser et de déguster ce mets si populaire à travers le monde et qui remonte à 2500 ans. Adossé aux Alpes japonaises se trouve Takayama, une ville pleine de charme typique du Japon avec ses échoppes d'artisans, sa rivière et ses drôles de gardiens, ses résidents qui n'ont pas l'air trop stressés et ses rues à l'architecture traditionnelle où il fait bon flâner. Et pourquoi pas entrer dans une distillerie pour déguster différentes saveurs de saké. Sur la route sinueuse des Alpes japonaises, on croise un cerisier vieux de 500 ans avant d'arriver dans un village lové au creux des montagnes. Shirakawa-go, une soixantaine de maisons de style Gassho-sukuri, classées trésor national et qu'il est possible de visiter. Pour le groupe Traditour, ça a été vraiment un des coups de cœur de ce périple au Japon.